Salut, bienvenue. Je sais pas pour vous, mais ça sent un peu le printemps. Enfin, je trouve. C'est parce que là, on va commencer la plantation de fèves. On va voir ça un peu. On va voir aussi encore des plantations de petits arbustes. Enfin, le yuzu, depuis le temps qu'on l'attendait, lui. Parce qu'en avant, on n'a pas eu trop l'occasion de le planter. Et puis, de la taille, un peu de taille de vigne. Je vais essayer de rectifier un peu ce qu'il y avait avant, parce que je m'étais pas un peu mal pris au départ. Puis je vais montrer une petite astuce pratique et gratuite pour avoir des piquets de tomates. Bon, après, il faut avoir le bois à disposition. Et puis on va voir un peu tout ça. C'est parti mon kiki! Ce qui est intéressant avec les fèves, c'est qu'on peut les planter assez tôt dans l'année. C'est un des tout premiers légumes qu'on va planter dans le potager. Et normalement, les fèves elles vont finir d'être en maturité fin juin. Et comme ça, au mois de juillet, on pourra planter au même endroit le reste des tomates. Il y aura une partie des tomates dans la serre et puis le reste là où il y avait les fèves. Alors j'utilise toujours la même technique pour planter les fèves avec le plantoir à bulbe et espacer tous les 20 cm avec la main. Je mets en poquet avec 5 graines dans chaque trou. Après pour ceux qui sont intéressés, on voit plus cette manière de planter dans une autre vidéo que j'avais faite à l'automne. Voilà, tout ce que j'ai rajouté maintenant c'est le bâton, qui me sert juste de petit guide pour mieux planter en ligne. Et j'avance comme ça tout doucement jusqu'au fond et ça va faire 4 rangs pour la butte. Voilà, après avoir planté les graines qu'on avait achetées, je ressors celles qu'on avait récoltées l'été dernier et puis qui ont séché dans leur gousse. Bon, j'aime bien faire cette méthode, je trouve que ça les protège d'un certain sens. Après on les défait sur place, mais c'est vrai que je me rends compte que j'aurais pu les défaire à l'avance. J'aurais peut-être gagné un peu de temps à ce niveau-là. Alors ça c'est des fèves qui ont poussé l'année dernière dans le jardin. C'est ça aussi qui est intéressant avec ce genre de plantes, c'est que c'est assez facile à faire des semences. Et comme c'est des plantes haut de gamme, elles s'auto-fécondent en fait. Et il n'y a pas de risque de croisement avec d'autres fèves. Parce que cette variété-là n'est pas la même que j'ai plantée juste avant. Ça s'appelle la Chrysone Florer. Et celle que je replante avec les semences récupérées, c'est la White Windsor. Je mets des rameaux de sureau cassés en plusieurs morceaux, là où il y a les trous de fèves. Avec l'odeur que ça dégage au niveau du bois, ça a un petit effet répulsif. Mais je préviens tout de suite, ça fait pas une muraille infranchissable contre les rongeurs. Et le sureau c'est beaucoup plus efficace quand on fait du purin, ou quand on met directement les grappes de fruits, ou les fleurs aussi. Maintenant c'est reparti pour une nouvelle plantation d'arbustes. Là c'est le fameux yuzu. C'est un arbre assez intéressant à planter parce qu'en Bretagne il est assez rustique, qui résiste jusqu'à moins 10 degrés, qui fait des fruits qui ressemblent pas mal à du citron. Et comme on voit là en ce moment, il a un feuillage persistant. C'est sympa parce que ça fait un peu de verdure qui reste dans le jardin l'hiver. Par contre faut faire attention, ça a des sacrées épines. Ils font au moins 5 cm de long. Alors je le plante dans un beau petit trou carré. Et quand je le sors de son pot, j'aime bien libérer les racines d'un plant et essayer de les orienter les plus écartées possibles les unes des autres. Maintenant, il y aura juste à attendre patiemment qu'ils grandissent. Et puis à un autre endroit, on a planté un gommi du Japon, à côté d'une butte, et plus haut, un osier du Vannier. Ces deux petites tiges, on les voit presque pas, c'est pas très intéressant de ce côté-là. Alors, un petit retour sur la haie fruitière qu'on avait vu dans une des dernières vidéos. Voilà, on a rajouté du laurier palme, qui pousse un peu partout autour de chez nous. Je trouve ça sympa quand même parce que c'est assez couvrant et ça pousse bien, c'est très résistant et puis ça fait des jolies fleurs blanches tout en longueur, très parfumées au printemps. Alors, ils sont plantés devant les bottures de pommiers. C'est vrai qu'on avait vu dans les commentaires que c'était pas sûr qu'ils reprennent les bottures. C'était surtout dans l'idée de récupérer les tailles des pommiers pour faire un essai, mais après je pense qu'on plantera plus des scions si ça fonctionne pas. L'hiver et plus particulièrement le mois de février, c'est le bon moment pour tailler des vignes. Là, c'est une vigne qui est tout en longueur qu'on a contre le mur devant chez nous. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les faire partir vers le haut. Moi j'ai plus choisi de les faire partir vers le bas parce que si je les fais partir vers le haut, il va falloir que je prenne une échelle. Là déjà on voit que je suis limite, je suis à bout de bras pour les tailler. Alors je préfère les faire partir vers le bas. Et on verra cet été si je me suis pas trop planté au niveau de la taille. Et là comme on voit sur les images de la saison dernière, il y a un peu trop de grappes. Aucun raisin n'était arrivé à maturité. Et on pense que la vigne n'avait pas assez de vigueur pour faire mûrir ce trop grand nombre de grappes. Alors c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait un peu tailler pour en réduire. En fait, on réduit le nombre de coursons qui est le long de la ligne de vigne. Et je verrai cette année si c'est pas encore trop. Peut-être que je réduirai aussi certaines longueurs de coursons aussi.
Et là on finit avec une petite méthode pour avoir des piquets de tomates sans avoir besoin de les acheter. Alors c'est toujours les mêmes arbres, hein, c'est les peupliers qui poussent tout en longueur. On en a une tonne qui pousse derrière chez nous. Et là par contre j'essaye de trouver des branches qui sont pas trop épaisses. Après c'est sûr c'est pas tout le monde qui peut avoir des petits arbres qui poussent en longueur pas loin de chez soi, qu'on peut récupérer. L'intérêt c'est de se faire de ces piquets gratuits et sur mesure et avec un petit système d'attache avec les branches. Mais par contre, quand on coupe les branches, il faut laisser des morceaux qui sont proches du tronc. À peu près une dizaine de centimètres. Et grâce à ça, ça permet de mieux attacher les tomates. Et comme ça aussi, on peut s'amuser aussi à enrouler les tomates autour des piquets. Et ça va se bloquer grâce à ces petites branches qui ressortent du tronc. Parce que le problème, des fois, quand on achète des piquets de tomates en bois, ils sont tout lisses. Si des fois la ficelle se relâche un peu sur le piquet, ben, ça a tendance à glisser le long du poteau, tandis qu'avec ça, ben, ça bouge pas du tout. On attache la piquet en haut de la poutre de la serre. Il ne restera plus qu'à en mettre 3-4 en plus, et puis on sera prêt pour l'été. Voilà à peu près tout ce qui s'est passé jusqu'à mi-février. Encore pas mal d'entretien au niveau du jardin, pas grand chose à faire au niveau du potager. C'est vrai que là on commence à planter les fèves mi-février. On sent que le printemps commence à arriver bientôt. Ça fait plaisir parce qu'on sait que la saison va bientôt recommencer. On a encore le temps de planter des arbres parce qu'on est toujours en hiver. Et puis de faire de la taille comme on a vu. Et on sent que la saison commence à arriver. Et ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois et à bientôt.